Hypnothérapie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle interview où nous allons parler magnétisme parce qu'aujourd'hui je suis avec Yvan Pellegris qui est donc, bonjour Yvan, qui est donc magnétiseur, énergéticien et coach des trois corps. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que le magnétisme? Alors, le magnétisme c'est un peu une pratique ancestrale. Donc c'est l'art d'utiliser son énergie, enfin l'énergie qu'il y a autour de soi, de l'utiliser avec ses mains et de soigner les personnes donc pour tout type de pathologie. D'accord. Donc en fait c'est vraiment être dans la capacité de maîtriser un flux qui te traverse en fait, c'est ça? C'est ça. En fait, par des moyens différents, en fait, on récupère l'énergie qu'il y a dans le sol, dans le ciel, hein, et puis on la canalise au travers des centres énergétiques. Et après, on la restitue aux personnes qu'on soigne. D'accord. Et donc, en fait, toute cette nouvelle énergie que tu transmets aux personnes qui viennent te voir, donc avec des problématiques, hein, j'imagine, de maladie, de fatigue. C'est-à-dire, quel genre de problématiques les gens, en général Alors, ça balaye, en fait, les problématiques balayent un petit peu toutes les pathologies. On a des pathologies physiques, donc des inflammations, toutes sortes d'inflammations, toutes sortes de maux. Et ensuite, on a aussi des pathologies un peu plus spirituelles, enfin un peu plus psychiques, avec de la fatigue, des insomnies, avec des dépressions, voilà, toutes ces formes un petit peu de pathologie. En fait, ça balaye vraiment tout le champ énergétique. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, pour en revenir à ce que je disais, c'est tu canalises une énergie et tu l'envoies dans la personne et ça va venir, balayer les anciennes énergies, faire du neuf pour refaire circuler. C'est exactement ça. En fait, on fait ce qu'on appelle des nettoyages énergétiques. Donc, on prend de la bonne énergie et puis on rentre par les centres énergétiques et on envoie de l'énergie juste ce qu'il faut. Hein. Le corps, en fait, a une bonne réponse, a une bonne analyse. Il récupère l'énergie qu'il faut et puis à ce moment-là, il y a du nettoyage qui se passe. Donc, au final, les gens vont mieux, les organes sont vivifiés, les centres énergétiques fonctionnent à nouveau. Et donc, on se sent beaucoup mieux. Donc, il y a vraiment progressivement un apport bénéfique après une séance énergétique. D'accord. Donc, en fait, ça stimule les capacités d'auto-guérison des personnes. Exactement, c'est ça. D'accord. Ok. Et comment, en fait, les personnes en viennent à avoir des problèmes énergétiques ou des énergies viciées à l'intérieur d'eux-mêmes? Alors là, c'est un problème un peu spécifique parce qu'en fait, on parle de centres énergétiques. Donc les centres énergétiques, ils sont là pour faire circuler l'énergie et donner de l'énergie aux organes vitaux, au corps entier. Et des fois, quand on a des conflits de vie ou quand on a ce qu'on appelle des prises de tête avec des personnes, etc., on va boucher ces centres énergétiques, on va les bloquer de manière inconsciente parce qu'on ne veut plus ressentir cette souffrance. Et c'est à partir de ce moment-là, dès que les centres énergétiques sont bloqués, qu'il y a ce qu'on appelle une stagnation énergétique. Et donc les stagnations énergétiques bouche le flux, les allers-retours d'énergie, et donc ce qui permet d'être vivifié et ce qui permet de bien faire fonctionner les organes. Et donc à partir de ce moment-là, il y a des pathologies qui s'installent. En fait, si on veut résumer, l'énergie, on peut la résumer un petit peu comme ça, donc l'énergie qui est bloquée va amener des pathologies physiques. D'accord, ok. Et donc en fait, moi ce que j'aime aussi beaucoup dans ton approche, c'est que les gens viennent te voir, tu leur donnes une sorte de boost énergétique, mais après, donc c'est un boost qui est temporaire. Les gens sont quand même responsables de leur santé, et toi ce que tu fais donc avec en étant le coach des trois corps, c'est que tu leur ramènes une responsabilité en fait, et tu leur expliques comment faire pour que eux, d'eux-mêmes, ils entretiennent et ils puissent augmenter au fur et à mesure leur énergie et leur vitalité. C'est ça. C'est exactement ça, en fait. Une séance, en règle générale, ne suffit pas, parce que justement, il faut se responsabiliser au niveau de sa santé, et, il faut savoir ce qui va pas, et puis être conscient des choses qu'on doit faire après avoir eu une séance énergétique. Et donc, généralement, je propose un suivi. Donc, j'ai aussi des exercices énergétiques à donner, j'ai des conseils, c'est pour ça que le coach des trois corps, en fait, ça balaye un peu tout ça. Donc, des conseils physiques, des conseils d'hygiène énergétique, d'hygiène corporelle par l'exercice, et aussi des conseils spirituels. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment suivre une démarche, puisqu'on est responsable un petit peu de sa santé, enfin même beaucoup, puisque c'est comme ça. Il faut vraiment suivre une démarche pour garder son taux d'énergie élevé. Alors généralement, les gens qui viennent et qui font qu'une seule séance, ça fait un peu l'ascenseur, c'est-à-dire qu'ils se sentent bien, puis après ils redescendent parce qu'ils retombent un peu dans leur travers.
Et puis après, ils reviennent, ça fait une deuxième. Donc c'est pour ça que je préconise plutôt plusieurs séances pour pouvoir amener la personne vraiment à un niveau et qu'il puisse après être autonome dans la circulation énergétique, etc. D'accord. Et donc, une fois que l'on suit donc un suivi avec toi et que la personne en arrive à devenir autonome, est-ce que ça règle pour autant tous ces problèmes de santé présents et à venir? Ou est-ce que ils peuvent être amenés, je sais pas moi, admettons, il y a quelqu'un qui fait un suivi avec toi pendant tant de temps, on est en 2017, donc en 2017, est-ce que, on va dire en 2022, il sera toujours à même de pouvoir gérer lui-même sa santé avec ce que tu lui as appris, ou est-ce qu'il peut quand même avoir recours pour différentes choses Alors oui, donc avec tous les conseils énergétiques que je donne après le suivi, automatiquement, il va conserver son énergie. Mais après, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une évolution personnelle, un développement personnel. Donc, à un moment donné, quand il va arriver à un plafond, qu'il va se sentir bien, il aura envie d'aller encore plus haut. Voyez, donc, c'est pour ça que donc dans l'énergie, les suites énergétiques que je donne, ou les conseils énergétiques que je donne, il y a différents niveaux en fonction de l'évolution. Donc, quand la personne va venir chez moi, et que je vais commencer à le soigner, je vais regarder où est-ce qu'il en est d'abord. Et là, je vais lui proposer vraiment précisément des exercices qui vont l'aider vraiment à émerger et à se rendre compte de certaines choses. Et ensuite, on va développer d'autres points précis quand il reviendra, peut-être après 1 an ou 2 ans, ou peut-être après 6 mois, suivant l'envie qu'il a de se développer personnellement, en utilisant l'énergétique. Puis après, il évoluera comme ça. Donc en fait, l'évolution n'est jamais, entre guillemets, finie. Donc on continue. On se sent beaucoup mieux, on va gérer beaucoup mieux ces pathologies physiques. Des fois, elles vont carrément disparaître. Donc ça, c'est la magie un peu de l'énergétique. Parce qu'on aura fait le point, parce qu'on sera dans une logique de développement personnel. D'accord. Ouais, donc tu donnes également des conseils, des clés pour arriver à gérer, à faire en sorte que sa relation de soi à soi soit optimale, de sa relation à soi aux autres soit optimale, parce qu'en fait c'est notre environnement aussi qui détermine vraiment comment on se sent dans sa vie, quel est notre niveau de vitalité. Si par exemple je rentre chez moi et que je me dispute avec ma mère ou avec ma soeur, ça va avoir un impact. Exactement. Mais toi, en fait, ce que tu fais, c'est que tu dis aux personnes, tu expliques aux personnes comment faire en sorte d'optimiser en fait tout ce qui est notre rapport à l'environnement. C'est ça, c'est exactement ça. Donc dans un premier temps, je fais une grosse séance d'abord pour expliquer les principes de l'énergétique, comment ça fonctionne, comment on peut l'utiliser. Puis après, dans un deuxième temps, j'explique comment l'utiliser et comment émaner. Et puis émaner, c'est-à-dire avoir le contrôle et puis contrôler ce qui se passe autour de soi. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu aurais un petit exercice, je sais pas, d'ancrage par exemple? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des personnes, un exercice qu'ils puissent faire au quotidien pour les aider déjà à remettre en route cette énergie, à s'ancrer voilà. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est un exercice en fait, que je propose dans mes premières séances. Et ça sert vraiment, c'est ce qu'on appelle l'ancrage, puisque tu en parlais, et ça sert vraiment à se sécuriser, à éliminer un peu tous les conflits qu'on peut avoir et à gérer justement ces conflits-là, quoi. Donc c'est un exercice que je peux montrer dans des vidéos que je vais faire là dans pas longtemps, prochainement. Donc vous pourrez voir sur mon site. Qui s'affiche au bas de l'image. Voilà, donc c'est des exercices très concrets et qui peuvent être très utiles en fait dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc là, je peux pas les montrer effectivement, mais voilà, donc je pourrais effectivement, si vous venez sur mon site internet, là il y aura plusieurs exemples très concrets d'exercices, non seulement énergétiques mais aussi physiques. D'accord. Est-ce que tu penses que les gens ont besoin d'attendre d'être malades? Parce que ça fonctionne un petit peu comme ça dans la société occidentale. Généralement, les gens attendent vraiment d'avoir une pathologie lourde pour s'inquiéter, pour aller voir le médecin. Et souvent, il est déjà un peu tard. Et c'est pour ça que des fois, des traitements lourds sont préconisés. Mais ce qu'il y a, c'est que le corps ne tombe pas malade comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment un processus qui se fait sur la durée. Et donc, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui, pour l'instant, sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de symptômes et qui pensent que tout va bien? Est-ce que tu leur conseillerais quand même de faire des démarches en amont au niveau de leur santé? Ben oui, en fait, ce qui serait bien, c'est
voir un magnétiseur au moins 1, 2 ou 3 fois par an en fait, pour faire ce qu'on appelle un bilan, pour regarder comment se passent les énergies, puis pour un peu en prévention, avoir un petit peu une vue de ce qu'on pourrait faire au niveau énergétique, par des exercices pratiques par exemple, pour gérer certaines situations, pour gérer par exemple au travail, certaines situations où il y a du stress ou de la pression. Donc, voilà. Donc ça serait bien, oui, effectivement, si les gens pouvaient se responsabiliser, puis faire 1, 2 ou 3 séances avec un magnétiseur au niveau de l'énergétique et au niveau du développement personnel. Là, effectivement, ça préviendrait beaucoup de maladies. C'est sûr, parce qu'en fait, ça va vraiment de pair, quoi. Exactement. C'est sûr que si on est mal dans son corps, c'est-à-dire qu'en fait tout est énergie finalement, et si on est quelqu'un de stressé, on a tendance à envoyer des ondes de stress vraiment, et donc on va avoir en réponse des gens qui vont avoir un comportement stressant envers nous, et ça va créer des conflits, etc. Et donc c'est là vraiment où l'énergétique intervient et sert à prévenir tout ça. C'est ça. Voilà, et bien écoute, merci beaucoup Yvan. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir suivi cette interview. Donc restez bien avec nous parce qu'une petite surprise vous attend. Bonjour, bienvenue dans votre méditation d'ancrage. Installez-vous confortablement, assis sur votre canapé ou sur une chaise. Les pieds au sol. Commencez par prendre quelques inspirations et quelques expirations pour ralentir votre rythme cardiaque, profonde, intense. Pensez à relâcher tous vos muscles, à lâcher prise. À présent, fermez les yeux et concentrez-vous sur la plante de vos pieds. De chacun de vos pieds, faites pousser des racines et laissez-les s'enfoncer profondément dans le sol. Visualisez vos racines s'étendre, devenir de plus en plus grosses, de plus en plus nombreuses, de plus en plus profondes. Elles s'étendent maintenant à la pièce, puis à la maison, puis au quartier. Laissez-les s'étendre tranquillement. Prenez une profonde inspiration et laissez venir à vous tous les nutriments de la terre que vos racines ont récupéré, toute cette énergie nourricière fournie par notre mère, la terre. Puis laissez cette énergie remonter doucement dans vos racines, la plante de vos pieds, puis vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux. Laissez remonter l'énergie le long de vos cuisses, de votre bassin, de votre ventre, de votre colonne vertébrale, votre poitrine, votre cou, votre nuque et toute votre tête. Prenez votre temps. Avec une lente inspiration et expiration, utilisez toute cette bonne énergie, cette force nouvelle que vous venez d'acquérir pour étendre vos racines encore plus loin, encore plus nombreuses, encore plus fortes. Vos racines s'étendent et de nombreuses radicelles se créent. Et vos racines englobent maintenant
la ville. Puis s'étendre encore à la région, au département. De nouveau, avec une profonde inspiration, inspirez cette énergie régénératrice et laissez-la remonter dans votre corps entier et suivre le même chemin que précédemment dans vos racines. Vos racines à la plante de vos pieds, de vos pieds à vos chevilles. Sentez cette énergie remonter, peut-être sentirez-vous des picotements. Puis de vos chevilles à vos mollets, puis cela remonte au niveau des genoux, de vos cuisses. Au rythme de votre inspiration et de votre expiration, laissez-la remonter votre bassin, votre ventre, votre colonne vertébrale, votre poitrine, votre cou et votre nuque. Puis votre tête tout entière. Sentez cette énergie remonter dans vos veines et vos artères, à l'intérieur même de vos os. Sentez cette énergie irriguer tous vos organes. Vous vous sentez vivifié. Encore une fois, à l'expire, laissez vos racines s'étendre encore plus loin, plus profondes, plus nombreuses, plus fortes. Elles englobent maintenant la France entière. Laissez-les pousser de plus en plus. Laissez-les s'ancrer, s'enraciner de plus en plus profondément jusqu'au centre de la Terre. Puis elles englobent maintenant l'Europe, toujours en inspirant régulièrement, en expirant. De plus en plus profondes, de plus en plus nombreuses, plus fortes. Elles entourent maintenant la terre entière. Et vous puisez dans cette terre la sève nourricière qui vous nourrit. Toute l'énergie, le calme, la sérénité, la confiance, la force dont vous avez besoin. Vous sentez que vous ne faites qu'un avec la terre. Vous êtes l'arbre planté fermement sur cette terre, sûr de lui, fort et fragile aussi à la fois, serein en toutes circonstances. Vous êtes là et vous observez. Laissez vos racines doucement se renforcer. Et puisez dans vos racines à chaque inspiration et à chaque expiration. Renvoyez votre conscience dans la terre nourricière. Laissez doucement votre conscience s'étendre. Imaginez vos branches se déployer et ouvrez doucement vos bras. Tout comme l'arbre, accueillez ce que vous offre la terre nourricière et soyez prêts à offrir ce que vous avez. Déployez vos branches. Laissez vos feuilles onduler doucement au gré du vent. Imaginez les oiseaux venir se nicher dans le creux de vos branches. Ayez de la gratitude pour ce que vous offre la terre. Et prenez conscience de son rôle prépondérant dans votre vie d'arbre et votre vie d'être humain. Quand vous serez prêt, doucement vous ouvrirez les yeux en gardant votre arbre bien présent à l'esprit.
Voilà. Donc faites cette méditation le matin, en règle générale, ou à chaque fois que vous avez besoin d'un peu d'énergie. Cette méditation sert aussi à récupérer de manière express de l'énergie quand on a un petit coup de pompe tout au long de la journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.